Bonjour, j'aimerais vous parler de l'énigme du cinquième enfant. En effet, la soirée du Seder, elle est articulée sur le principe de quatre. Quatre vers, par rapport aux quatre verbes de délivrance, en lien avec les quatre enfants, en lien avec les quatre questions. Il y a beaucoup de quatre qui sont présents à la soirée du Seder, et on pourrait dire que c'est un petit peu l'articulation fondamentale. Mais à propos justement des vers, il y a la possibilité qu'il y ait un cinquième vers. En effet, il y a, on a dit quatre vers, parce que quatre verbes de Géoula, de délivrance, comme Rashi et Rashbam le font mentionner dans le traité Psachim, page 99b. Quatre questions, quatre enfants, quatre versets qui sont commentés dans ce qu'on appelle Mikra Bikurim, quand on apportait les prémices. Mais dans le traité Psachim, page 118, on nous dit que sur le quatrième vers, on finit le Hallel, et sur le cinquième vers, on fait le Hallel Agadol. Vous comprenez, le Hallel Agadol, c'est le psaume 136. Ce sont les paroles de Rabbi Tarfon. Donc pour Rabbi Tarfon, il y a un cinquième vers qui existe. Et alors il y a une problématique parce que dans la Mishnah on nous dit que on doit fournir aux pauvres ce qui est nécessaire pour la soirée du Seder et on doit lui donner 4 vers. Donc ça veut dire que fondamentalement il n'y a que 4 vers. Rashi et le Rashbam vont corriger dans la version que j'ai citée d'abord qui parle du cinquième vers en disant le quatrième vers on finit le Hallel et on dit le Hallel Agadol. Et ils ont enlevé tout simplement le cinquième vers. Mais Maïmonide, le Rambam, dans les lois sur la Matzah, au chapitre 8 à la Hadith, authentifie le cinquième vers et on dit le Hallel Agadol en disant que ce n'est pas une obligation. Comme les quatre vers sont une obligation, le cinquième vers est optionnel, il est reshoot. On retrouve ça chez le Ran qui dit que ce n'est pas une obligation mais c'est optionnel, on peut faire un cinquième vers. L'habitude générale est de servir ce vers pour montrer qu'on fait attention à toutes les opinions, même l'opinion de Rabbi Tarfon, mais on laisse ce vers sur la table sans le boire, en l'appelant le verre d'Elionavi, pas parce qu'Elionavi va venir le boire, mais parce qu'Elionavi va trancher tous les problèmes qui n'ont pas été tranchés. Et ce cinquième verre, eh bien, est-ce qu'on doit le boire ou pas le boire? Elionavi nous dira, si Elionavi vient, certainement, ça sera pour nous dire de le boire. C'est comme ça que le Gaon de Vilna tranche. Mais donc, un cinquième verre donc, qui serait optionnel, sur lequel on fait le Hallel Agadol, le grand Hallel qui s'oppose au Hallel Mitzri, le Hallel égyptien, qui est en fait le Hallel qu'on appelle habituellement, et qui correspond en fait à un cinquième verbe, parce qu'il est marqué, suivant ce qu'on est marqué dans le Talmud de Jérusalem, Ve'eve tietrem el haaretz, je vous amènerai sur la terre. Alors certes, ce verbe n'a pas été appliqué à la génération qui est sortie d'Égypte, d'où la difficulté. On trouve aussi une cinquième question dans les questions de Manishtana, qu'il n'y a plus dans nos Haggadot, c'est pourquoi tous les soirs on mange de la viande grillée ou de la viande bouillie, et ce soir toute la viande est grillée. C'est parce que à l'époque où il y avait l'agneau pascal il devait être mangé grillé. Aujourd'hui, l'usage le plus commun est de ne pas manger de viande grillée le soir du Seder, pour ne pas qu'on s'imagine qu'on est en train de manger de l'agneau pascal, les sacrifices en dehors de Jérusalem. Et il y a d'ailleurs aussi un cinquième verset dans à propos des prémices, il nous a amené à cet endroit-là et il nous a donné cette terre. Eretz Zavatra la votre vache, la terre où coule, où ruisselle le lait et le miel. Donc aussi, et c'est très intéressant parce que c'est un verset qui est lié avec les terres d'Israël, comme le cinquième verbe qui nous parlerait de l'arrivée en terre d'Israël. Alors, ça veut dire que il y aurait peut-être aussi un cinquième fils, le fils qui sera ramené pour au temps messianique, où on nous dit à propos des Nevi, Ve'eshiv banim alavotam, et les enfants qui vont revenir et qui vont faire revenir leur père. C'est ici quelque chose de remarquable, cet aspect-là. Et il y a alors, pourquoi ce cinquième fils? Alors, c'est quoi la notion de ce cinquième fils? En fait, la soirée du Seder est appelée la soirée du Seder, mais Seder, ça veut dire l'ordre. Et comme dit fait remarquer le Shem Shmuel, il n'y a pas tout à fait un ordre, il y a comme une sorte de désordre quand même qui se trouve dans cette soirée, parce que on commence comment? Kadesh, Ulchatz, on commence avec le Kiddush, après on se lave les mains. Alors Kadesh, c'est la Kedusha, c'est la sainteté, c'est faire le bien. Et au Khatz, c'est se laver les mains, c'est enlever l'impureté. Or,
l'usage normal, c'est Surmera Varasetov, éloigne-toi du mal et fais le bien. D'abord, on s'éloigne du mal et puis après on fait le bien. Pourquoi on retrouve cette notion finalement de commencer par le Kadosh? On aurait dû avoir le contraire. Alors, c'est une soirée aussi où on retrouve des autres notions surprenantes. Par exemple, la réalisation des mitzvot. D'une façon générale, les mitzvot sont réalisés le jour. On sonne le chauffard le jour, pas le soir de Rosh Hashanah. On prend le loulav le jour, pas le soir de Rosh Hashanah. Même la lecture de la Megillah, si on la lit aussi le soir, le plus important de la lecture de la Megillah, Purim, c'est dans la journée. Et donc, et là, le Seder, l'essentiel des mitzvot de Pessah, comme manger la matzah, raconter la sortie d'Égypte, se fait la nuit. C'est ça un petit peu la question. Manishtana, la Ilazé, pourquoi cette nuit est-elle aussi lumineuse? C'est une nuit qui ressemble en fait à un jour, parce qu'elle est chargée en mitzvot. Alors, en fait, il y a ici comme une sorte de changement dans cette nuit. Un autre aspect, comment se fait-il que parmi les enfants qu'on retrouve dans la Haggadah, on retrouve un rachat? Le rachat, en général, le méchant, on s'en éloigne, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, au chapitre 1, Mishnah 7, Archek Mishachenra, Vel Titraber la rachat. Éloigne-toi du mauvais voisin et ne t'attache pas au rachat. Alors, qu'est-ce que le rachat vient faire à la table? Même le premier psaume des Télim, de ne pas se tenir dans le conseil des méchants. Il faut être loin. Et puis pourquoi on fait remonter notre ascendance à Terach, le père d'Abraham, qui était idolâtre? C'est la première fois que on rappelle parmi nos patriarches Terach. C'est un peu surprenant. Et en fait, Rav Reisman va nous dire que tout le principe de la fête de Pessah, c'est de nous permettre de sortir d'Égypte alors qu'on n'est peut-être pas méritant. Comme on le dit dans la Haggadah, Veat Erom Veria, tu étais nu de mitzvot. On était au 49e degré d'impureté et il suffisait de peu pour sombrer dans le 50e degré, 50e qui aurait été la chute, et Hachem nous a délivrés, nous a sortis de là. Alors c'est pas dans l'ordre normal. Normalement on éloigne le mal et puis après on fait le bien. Là de suite Hachem nous a dit on fait le kiddush. Allez, on va directement à l'essentiel avec la kidusha. Et après, allez, on va se laver les mains. Et les mitzvot du soir sont comme des mitzvot qui chassent les ténèbres pour amener la lumière, même s'il y a la faute, même s'il y a encore l'idolâtrie de Terach. Eh bien on va voir ici que Dieu va nous délivrer. Après tout, passage de la mer Rouge, les anges avaient dit comment tu délivres, tu sauves les enfants d'Israël et tu engloutis les Égyptiens dans la mer Rouge. Ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont aussi idolâtres. On voyait que les Hébreux étaient aussi idolâtres. Et malgré ça, Dieu a passé outre et les a quand même sauvés. Alors, il y a comme une sorte ici de rajout. Si on voit dans les patriarches, on a 3 patriarches, mais il y a un 4e qui est un peu dans un statut un peu intermédiaire entre les patriarches et les enfants, c'est Yosef. Yosef est le père de 2 tribus, donc il est un peu comme un patriarche, mais il figure pas parmi les 3 patriarches. Mais c'est un petit peu, quand on a les 3 matzot et qu'on coupe une matzah en 2, donc on a un 3 qui donne 4, et bien c'est un petit peu ça avec Yosef. Et bien il y a un 5e, c'est quoi? C'est Terach. Terach qui va faire Teshuvah. Et qui va nous montrer un chemin de la Teshuvah et de la chance qu'on n'imaginerait pas. En effet, la définition des sacrifices d'une façon générale, c'est l'antinomie avec l'impureté. Tous les principes de pureté et d'impureté ne concernent que le lien avec le temple, avec le Beth Amikdash et les sacrifices. On peut être impur et étudier la Torah. Quand on parle d'impureté, l'impureté summum, c'est l'impureté des morts qu'on a eu. Donc c'est pas forcément une impureté liée avec la faute, mais c'est une impureté. Mais ça c'est impossible. Donc l'antinomie, c'est le temple et l'impureté. Et pourtant, le seul sacrifice qu'on peut manger en état d'impureté, c'est le Korban Pessah, c'est l'agneau pascal. Alors ça c'est quand même surprenant, mais ça nous donne la puissance de ce sacrifice qui pourrait être consommé même quand on est en état d'impureté, si on est Betsibour, si on est réunis ensemble. Et c'est très puissant parce que c'est aussi le seul sacrifice où il y a une session de rattrapage.
d'une façon générale, il y a un principe. Avar zmano batel korbano. Quand le temps est passé d'une mitzvah, eh bien on a perdu, on a raté. Hein, si on n'a pas fait la mitzvah du lulav pendant la fête de Sukkot, on va pas se retrouver après la fête de Sukkot en disant bon, je vais rattraper. On rattrape pas, on n'a pas fait la mitzvah à ce moment, on n'a pas sonné le chauffard à Rosh Hashanah, on a raté la mitzvah, c'est fini, Rosh Hashanah est passé. Pour l'agneau pascal, eh bien, il y a une session de rattrapage, ce qu'on appelle Pessar Sheni. Et ça, c'est quelque chose de très surprenant, avec cette possibilité de rattrapage un mois après. Après, si on n'a pas pu faire l'agneau pascal au moment de la fête de Pessar, eh bien, un mois après, on peut faire Pessar Sheni. Et alors là, c'est intéressant parce que si on est au collectif, on fait le premier Pessar en état d'impureté, et sinon, on a le Pessar Sheni. Comme quoi que la fête de Pessar, c'est la fête du rattrapage. La fête qui va rechercher celui-même qui était rachat, qui était le méchant, et qui va lui faire teshuva. Et c'est ça, ce que dit Rabbi Baruch de Menzibuz, que Dieu est passé au-dessus des maisons, on dit au-dessus des maisons. Ou Passar Hachem à la pétard. Il est passé au-dessus de la porte. C'est quoi la porte? C'est que quand on doit faire teshuva, Dieu dit, ouvrez-moi la porte, même la grandeur du chat d'une aiguille, et je vous ouvrirai des grandes portes. Mais même si on n'a pas ouvert comme le chat d'une aiguille, Hachem, eh bien, il abandonne cette ouverture, et il va ouvrir lui-même. Et c'est ça, transformer le rachat en tzaddik, c'est ça. Quand on nous dit pour le rachat, Akei Chinav, agace-lui les dents. Si, comme nous fait remarquer le Al-Shir, on prend le mot rachat, dont la valeur numérique est 570, et qu'on lui enlève ses dents, Chinav, ce qui fait 366, 570 moins 366, ça fait 204. 204, c'est tzaddik. Tzaddik, ça veut dire que le rachat, on va le transformer en tzaddik. Et c'est finalement un peu ça, le cinquième enfant. C'est le rachat qui était pas là, qui voulait vraiment détruire, se moquer, qui va se transformer en tzaddik. C'est finalement ce cinquième fils va devenir un tzaddik. Et il va entraîner tous les autres enfants vers la tzidkout. Et c'est ça. C'est comme ça qu'après la fête de Pessah, eh bien, on va compter le Homer, et par la période du Homer, on lit les Pirkei Avot qui sont introduites par la phrase Kol Israël Eshlem Chelek Ba. Tout Israël a droit à une part au monde futur. Cette ouverture de Kol Israël qui finalement nous permet d'avoir cette notion d'espoir, d'espérance dans tous, dans chacun. C'est là peut-être une grande leçon de la fête de Pessah, du cinquième fils de la fête de Pessah, Pessah Kacher Vesameach.